Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les comics. Alors en ce moment, il y a un comics qui me fait trop de l'œil, c'est La Sorcière Rouge. Pour en savoir plus sur la fameuse Wanda, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous avez envie de connaître mon avis sur WandaVision, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc du coup, ce comics est dans ma wishlist et je compte très prochainement me le procurer, n'est-ce pas? En attendant, je me suis acheté 2 comics dans la collection Urban Link chez Urban Comics. Moi j'aime beaucoup ce petit format. Shades of Magic de V.E. Schwab, et aussi donc les dessins ont été réalisés par Andrea Olimpieri. Donc c'est le premier tome de la trilogie The Steel Prince. Donc pour vous expliquer, V.E. Schwab c'est une autrice de romans qui a écrit Vicious notamment, et aussi Shades of Magic. Vicious c'est clairement un roman que je vous conseille, mais tellement qui parle des EMI, des expériences de mort imminente. D'ailleurs il faudra absolument que je lise le tome 2, et donc elle a aussi écrit Shades of Magic en roman, et ces romans ont été adaptés en comics. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup trop la couverture et les dessins ressemblent à ça. Voilà. Ensuite j'ai craqué pour Middle West par Skottie Young et George Corona. Je l'avais vu sur leur compte Instagram et j'ai tellement flashé dessus sur leur compte que je me le suis procuré, sachant que le tome 2 va sortir ou est sorti, je ne sais plus. J'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman 3 livres. Le premier, il s'agit de La rue qui nous sépare par Celia Samba, donc chez les éditions Hachette Roman. D'ailleurs je les remercie vraiment pour ces envois. Donc c'est l'histoire de Noémia qui a 19 ans et Tristan qui en a 21. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c'est évident, mais Noémia est étudiante et Tristan est sans abri. Entre eux il y a le froid, la société, entre eux il y a la rue qui pourrait se révéler difficile à traverser. Et c'est clairement une histoire qui, je pense, va vraiment m'émouvoir, je pense. Si vous achetez ce livre, sachez qu'il y a 1 euro je crois qui est reversé à l'association La Cloche, qui est une association qui crée et maintient le lien social entre voisins avec et sans domicile. Ce qu'on souhaite, c'est que notre société devienne plus inclusive et que chacun puisse agir ensemble. Voilà, donc 1 euro est reversé à cette association. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative, et je pense que ça va être un roman qui va me faire pleurer, je pense. Ils m'ont envoyé Destin, la saga Winx par Ava Corrigan, donc c'est le roman de la série avec notre très cher Bloom sur la couverture. Si vous avez envie de connaître mon avis sur cette série Netflix, la vidéo s'affiche juste là, et dans cette vidéo je parle aussi d'autres séries bien évidemment. Donc Destin, voilà, comme j'ai vu la série, la première saison, et que j'ai beaucoup aimé, et bien maintenant je vais lire le roman. Ensuite j'ai aussi reçu de leur part Julie and the Phantoms, donc c'est encore une fois le roman de la série par Micole Hosto, qui a, je crois de mémoire, écrit les préquels de la série Riverdale, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est le roman de la série. Je compte lire le roman avant de regarder la série, qui me fait beaucoup trop envie. Ça va parler de musique, comme vous le savez, j'adore la musique. Ça va parler aussi d'un groupe de rock, vous le savez, c'est mon genre de prédilection, n'est-ce pas? Donc depuis la mort de sa mère, Julie a perdu sa passion pour la musique. Elle est sur le point de se faire exclure de son lycée d'art du spectacle. Tout change quand elle remonte sur scène avec un nouveau groupe, Julie and the Phantoms. Seul hic, tous ces musiciens sont des fantômes. Voilà, c'est la seule qui peut les voir, sauf quand ils chantent et qu'ils font de la musique ensemble. Et bien les fantômes apparaissent aux yeux des autres. Enfin bref, c'est une série que j'ai hâte de regarder, mais avant, je vais lire le livre. Chez les éditions Milady, ce livre-là. Donc il s'agit de Black Wings par Christina Henry. Ce livre-là va parler de l'enfer et du paradis. Et oui, ça va clairement parler d'anges, puisqu'il y a un certain Gabriel Angelo Scuro, donc Angel, hein. Et j'ai vu en le feuilletant qu'il y aura un certain Azazel, donc ouais, hein, c'est clairement le domaine angélique. Donc c'est l'histoire de Madeline Black qui escorte les défunts dans l'au-delà.
Un jour, elle va faire la rencontre du séduisant Gabriel Angeloscuro qui s'installe dans l'appartement au-dessus du sien jusqu'à ce qu'un monstre terrifiant ravage les rues de Chicago et que Madeline se découvre des pouvoirs inconnus liés à un héritage dont elle ignore tout et qui fera d'elle la cible de tous les feux de l'enfer et du paradis. Donc clairement vous l'avez compris, hein, c'est ma cam, enfer, paradis, ça va parler de démons je pense, ça va parler aussi d'anges, voilà, il y a de la romance avec de la fantaisie, enfin... clairement ma cam aussi. Encore une fois un autre roman très fantasy, il s'agit de Sang éternel, le tome 1, La reconnaissance par Florence Barneau. J'ai vu que les avis étaient très bons, après bien évidemment ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'un livre a que des avis positifs que vous allez le kiffer et inversement, ce n'est pas parce qu'un livre n'a que des avis négatifs que vous allez pas l'aimer, bien au contraire, puisque bien évidemment encore une fois les goûts, les couleurs, les avis, voilà ça ne se discute pas. Donc c'est l'histoire de Ismeri qui est une vampire sorcière solitaire. J'aime bien aussi la phrase qui a marqué ici: si vous aimez les univers riches en émotions, les aventures rocambolesques accompagnées de pouvoirs magiques, d'un brin d'humour et de personnages charismatiques, cette saga est faite pour vous. Je me suis sentie montrée du doigt, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté et j'ai vraiment hâte de le lire. Je crois qu'il y a d'autres tomes d'ailleurs, donc voilà, on verra bien si je suis conquise ou pas. Chez Nose, j'ai craqué pour quelques livres, des achats réfléchis. Je me suis rendu compte en fait il y a quelques mois, puisque je fais assez souvent des tris dans ma palle pour voilà, enlever les livres qui ne m'intéressent plus, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de livres que j'avais achetés chez Nose parce qu'ils étaient hyper attractifs, parce que le résumé me plaisait aussi au moment où je les avais achetés, et je me suis rendu compte que finalement ils étaient toujours dans ma palle après plusieurs mois et que finalement je n'avais plus envie de les lire parce que finalement le résumé me plaisait plus vraiment. Voilà, et c'est vrai que le côté... le fait que c'est hyper attractif parce que les prix sont hyper, c'est hyper avantageux, c'est vrai que ça pousse aussi un peu à la consommation, et c'est vrai que je me suis rendu compte que ouais, il y a plein de livres que j'achetais et que je ne lisais pas, et que finalement soit je les vendais ou alors je les mettais dans des boîtes à livres parce que je n'avais plus envie de les lire. Donc c'est vrai que c'est, en termes de financier, c'est pas avantageux, on est bien d'accord, parce que forcément si on revend un livre on perd de l'argent, et puis si on le met dans une boîte à livres pour faire certes plaisir à quelqu'un d'autre, du coup c'est gratuit, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu ce constat là, donc maintenant je réfléchis toujours avant d'acheter un livre, je réfléchis. Donc pour tout ça, pour vous dire que j'ai acheté ce livre là qui était dans ma palle depuis, qui était dans ma wishlist depuis pas mal de temps, et là il était à moins 80%, je sais plus parler décidément. Il était à moins 80% chez Nose, donc j'ai dû le payer 3 € et quelques. Donc c'est 49 jours, je compterai pour toi par C.S. Quill. Chaque matin depuis qu'elle a rencontré Sawyer Hall, Brynn inscrit un nouveau chiffre dans sa paume. Le compte à rebours est lancé comme la fuite inéluctable du temps qu'elle voudrait pourtant maîtriser. Brynn souhaiterait pouvoir retenir les jours qui filent pour profiter des sentiments qui feront enfin surface, mais elle le sait, son cœur ne cesse jamais de compter. Alors qu'elle ne sait pas aimer plus de 49 jours, Sawyer sera-t-il celui qui libérera son cœur? Ensuite, un livre de développement personnel que j'avais déjà vu passer, et finalement voilà, c'est un livre qui m'intéressait vraiment. Donc c'est Prêt à réaliser votre rêve, 7 règles d'or pour agir, par Rachel Colla chez Dauphin Éditions. Donc le pitch de base, donc c'est: vous rêvez de changer de vie sans oser franchir le cap, vous souhaitez entreprendre un projet personnel ou professionnel qui vous correspond davantage, vous pensez que l'impossible peut devenir possible, alors ce livre est fait pour vous. Voilà, donc pour vous expliquer, avec Flavien on a des projets professionnels et aussi personnels, mais professionnels aussi, et c'est vrai qu'on a envie de... voilà, ce sont des petits rêves qu'on a envie de mettre en place, et donc du coup je me suis dit que ce livre pourrait être bien pour nous donner des petits coups de pouce, voilà, pour nous booster encore plus. Pour terminer chez Nose, je me suis pris cette duologie que j'avais déjà vue il y a quelques temps et qui me faisait de l'œil. Il s'agit donc de Dissonance par Erika O'Rourke dans la collection Wiz chez Albin Michel. Donc ça c'est le premier tome et le second tome est juste là, donc c'est Résonance. Dell est une marcheuse, elle a le pouvoir de passer d'une réalité à l'autre. Dans ces univers parallèles, elle ne cesse de croiser différentes versions de Simon Lane, le garçon dont elle est tombée amoureuse. En essayant de se rapprocher de lui, Dell va rapidement découvrir que le Conseil des marcheurs cache un terrible secret, un secret qui pourrait bouleverser l'univers tout entier. Hey, je suis la Fanny d'un autre jour. Oui, j'ai tourné cette vidéo que vous êtes en train de voir, que vous avez vu, les images que vous avez vues précédemment. Je les ai tournées il y a quelques jours, et depuis,
J'ai reçu un autre livre des éditions Hachette Roman et j'ai acheté 2 autres romans, voilà, et je veux absolument vous les montrer, donc c'est pourquoi je me retrouve ici devant vous. Donc j'ai reçu des éditions Hachette Roman que je remercie encore une fois, Revenge de Marie-Charlotte François. Donc c'est un thriller d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas j'aime beaucoup la couverture, je pense que ça va se passer en huis clos. Donc il l'a retrouvé, le temps des secrets est terminé. Alors qu'Eden s'apprête à passer une semaine avec ses amis pour célébrer son anniversaire, son passé revient toquer à la porte de leur chalet. Chevelure noire, yeux sombres, peau recouverte d'encre, il a tout gardé de l'homme dont elle est tombée amoureuse, dont elle était tombée amoureuse. À un détail près, l'étincelle de vengeance qui brille désormais dans son regard. Eden le sent, Swan n'est plus le même. Comment le pourrait-il alors qu'il a fini derrière les barreaux à cause d'elle? Pas cool. Pour la jeune femme, cela ne fait aucun doute, il est de retour pour faire de sa vie un enfer. Voilà le résumé, donc je pense que ça va être un huis clos qui va se passer dans ce fameux chalet. Et j'ai plutôt hâte, sachant que c'est un point de vue interne. En ce moment, je suis en train de lire une saga que j'aime beaucoup trop. Mais vraiment que j'aime beaucoup trop. Et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas la lire plus tôt. Je ne sais pas. Clairement, elle est en passe de faire partie de mes sagas fantasy préférées de tous les temps, c'est pour vous dire. Donc il s'agit de la saga Relentless de Karen Lynch. Donc le premier tome Relentless et le second tome Refuge. Donc ces 2 tomes là m'avaient été envoyés par l'autrice Karen Lynch, que je remercie encore par le biais de Laure Valentin qui est la traductrice de Karen Lynch. Donc vraiment encore merci Laure pour cet envoi. Clairement je sais pas comment j'ai fait pour ne pas lire cette saga plus tôt, parce qu'ils étaient dans ma palle depuis pas mal de temps quand même. Donc j'ai lu le tome 1, gros coup de cœur, j'ai lu le tome 2, encore plus gros coup de cœur. Du coup, je me suis acheté le tome 3 que je suis en train de lire en ce moment. Donc ouais, j'en suis à un tiers je dirais. Et j'aime trop. Et je me suis aussi acheté le tome 4 avec une couverture clairement trop canon. Si vous êtes en train de vous poser la question pourquoi les couvertures ne sont pas les mêmes entre les tomes 1 et 2 et le tome 3, tout simplement parce que ces tomes là je les avais reçus il y a quand même pas mal de temps. Donc avant il y avait donc ces couvertures là, et depuis tous les tomes de la saga ont une couverture différente qui s'apparente à celle-ci. Et celle-ci aussi. Donc sachez que maintenant si vous achetez la saga, ne vous inquiétez pas, hein, les couvertures ne seront pas du tout dépareillées. C'est juste que moi j'ai reçu les livres avant que les couvertures ne changent. Donc du coup, pour vous expliquer, donc la trilogie, en fait c'est une trilogie de base, donc il y a ces 3 tomes là à la base. Donc ces 3 tomes sont sous le point de vue de Sarah. Le 4e tome reprend la trilogie de base mais sous le point de vue de Nicolas. Le 5e tome est sous le point de vue de Roland, le 6e sous le point de vue de Christian je crois, et le 6e sous le point de vue de Jordan. En fait ce sont d'autres personnages qui sont dans la saga qui gravitent autour de Sarah et Nicolas. Voilà, et Nicolas, oh là là. Clairement c'est une saga que j'aime trop. Au niveau du résumé, donc c'est l'histoire de Sarah Gray qui a vu son monde totalement volé en éclats il y a 10 ans puisque son père a été brutalement assassiné. Dans le roman, elle est âgée de 17 ans et elle est toujours hantée par le décès de son papa et elle est prête à tout pour découvrir l'assassin de son père. En cherchant des réponses par rapport au meurtre de son papa, Sarah va s'attirer les foudres d'un certain vampire sadique qui la veut absolument, et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Nicolas, un guerrier Mohiri qui veut absolument la sauver du vampire sadique et qui veut absolument la protéger coûte que coûte, surtout qu'il a pas mal de réponses quant à sa vie à elle, et je ne vous en dis pas plus. Et ce qui est plutôt drôle aussi, c'est qu'il y a certains éléments qui sont plutôt similaires avec quelques éléments qui sont dans mon roman. Mon roman, hein, je l'ai écrit, mon histoire, je l'ai écrite bien avant de découvrir cette saga. Et il y a quelques petites similitudes que voilà entre cette saga et ce qu'il y a dans mon histoire. C'est plutôt drôle, voilà, les mêmes idées. C'est clairement une histoire qui est tellement originale, qui est hyper incroyable, bourrée de rebondissements avec des personnages hyper attachants. Enfin, j'aime trop. Voilà tout le monde pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels livres ont rejoint votre pile à lire tout récemment. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!